Il y a un an, Elie Bopp jouait le maintien avec Toulouse. Elie Bopp est aujourd'hui entraîneur du 17e et il affronte ce soir son ancienne équipe et tactiquement surtout son ancien adjoint Alain Casanova qui le connaît par cœur. Alors pour essayer de sortir des habitudes, il a mis Ebabovic et Klasnic autour de Bagayoko. 3 offensifs côté nantais. Marosetto, l'ouverture pour Ebondo. La solution viendra des défensifs probablement. Qu'ils apportent leur écho, qu'ils prennent leur couloir. C'est ce que demandera probablement à la pause Alain Casanova sans prendre de risques inconsidérés. Allez, Etienne Didot. Toulouse sans espace qui va s'en remettre au coup de pied. La tête de Jérémy Mathieu, elle passe à côté. Il aura fallu attendre 40 minutes pour voir une occasion toulousaine. C'est un coup de pied, ça vient de Mathieu. Peut-être le Toulousain le plus dangereux sur ces 40 premières minutes. Le Toulousain qui a été le plus, je dirais, le plus constant dans ce qu'on a l'habitude de voir à Toulouse. Mathieu. Avec Sissoko. Et le pressing sur Sissoko, les efforts, le nombre d'appuis de Sissoko pour trouver Capou. Ça, c'est un bon ballon. Enfin, c'est un ballon, non. La carotide, donc c'est un bon contrôle de Braten qui va passer en 1 contre 1. Il a été bon, Braten, depuis le début du match. Braten dans la surface. C'était pour André-Pierre Gignac qui s'est jeté. Pas de 19e but pour lui. Ni d'assistance pour Braten. Mais quelle action. Et voilà le danger de ces Toulousains qui retrouvent leur joueur offensif. Braten fait déjà un contrôle qui est miraculeux. Ensuite, c'est du génie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le génie. C'est un dribble entre deux. C'est une passe millimétrée. Et si Gignac se jette un demi-seconde avant, je pense qu'il la met au fond. Il monte en puissance au fil des matchs, des mois. Daniel Braten, l'ancien joueur de Rosenborg et de Bolton, montre qu'il est un joueur de classe internationale, tout prêt d'offrir ce ballon ici à André-Pierre Gignac. Elie Bopp fait un bien mauvais coup tactique aux Toulousains, malmené par la double toile et par les faux fuyants offensifs du Football Club de Nantes. Une seule véritable occasion dans le jeu. Pour l'instant, c'est toujours le festival Braten avec Gignac. Ça, c'est un bon ballon. Il faut oser pied gauche. La frappe de Gignac. Et le 19e but, le voilà. Il montre son pied gauche, André-Pierre Gignac. Parce que c'est la première fois cette saison que le meilleur buteur du championnat marque de sa patte gauche. Ça fait 1-0. C'est les gestes des grands. Et qui mieux que vous, Jean-Pierre Papin, pour analyser cette joie, cette rage, ce talent, cette furie, signé Gignac. Et disons qu'il n'a pas fallu 3 occasions à Gignac pour marquer. Moi je suis content parce qu'il marque du pied gauche aujourd'hui. Et tout à l'heure je lui ai dit que finalement le pied gauche ne servait pas à grand chose parce qu'il avait un bon pied droit. Mais que de temps en temps il en marquerait un, voilà, il a marqué aujourd'hui. Et le sel n'a pas fonctionné dans les buts d'Alonso puisque c'est malheureusement pour lui, heureusement pour Toulouse, le poteau qui permet à Gignac et à Toulouse d'ouvrir le score. Écoutez le stadium. Allez, Toulouse qui a probablement fait le plus difficile dans le sillage d'un Gignac incroyable encore ce soir. La déviation de Mathieu et Alonso le maudit qui joue l'équilibriste avec un ballon qui fuit dans ses gants. Le rebond qui fuse. Le rebond qui fuse, ce qui est terrible pour un gardien. Alors à cette heure-ci, c'est sûr, le sel n'a plus son effet pour les superstitieux. Sur ce coup, oui. Sur ce coup, oui. Allez, on l'attendait pour la première fois en Ligue 1. Capou contre Capou, ce pourrait être le titre de ce match entre les deux hommes s'il n'y avait pas également cette rage de Babovic qu'on a vu frapper dans un panneau publicitaire à sa sortie du terrain. Mais c'est historique. Aurélien Capou, 27 ans, va affronter en Ligue 1 Etienne Capou. C'est beau, je trouve. Oui, son frère. C'est beau, je trouve. On va suivre les duels potentiels entre les deux hommes. On va suivre la réaction nantaise et surtout l'embellie dans le jeu offensif des Toulousains avec Sissoko pour Mathieu. C'est donné dans le dos, mais Mantzaré était là. Il va les provoquer, il faut des Mantzaré. Cédric, sa vitesse vont gêner l'arrière défense nantaise, c'est sûr. Mantzaré est passé le centre pour Gignac qui a tenté un coup de folie. Le coup qui s'imposait dos au but. C'était une déviation à l'aveugle. On était tout près d'un doublé de génie. Il y a surtout Mantzaré qui fait un très très gros match. Après la Madjer, elle n'était pas facile à faire. Elle n'était pas facile à faire de ce côté. Mais bon, comme tu as un attaquant qui est en pleine confiance, se dit pourquoi pas quoi. Alors, et il a bien raison. Allez, ballon récupéré par Didot. Toulouse qui a de l'espace parce que Nantes se livre en cette fin de match avec la rentrée de Bekamenga. Mantzaré, allez, il faut tout jouer sur le crochet, l'intérieur du pied et l'arrêt décisif de Jérôme Alonso. Il avait fait le geste parfait. Quelle action, parce que
Ce qui fait la différence, c'est le décalage de Ebondo sur Mansaré. Et Alonso fait vraiment un arrêt, l'arrêt qu'il fallait, quoi. Ouverture de Marival pour Guiranendo. La dernière offensive nantaise, la voilà, le petit crochet d'Endo, ballon en retrait pour Abdoun. Il faut centrer parce que le chronomètre tourne et qu'après cette action, ça en sera fini. Désespoir nantais dans les airs. Bekamenga qui a perdu son duel, ou plutôt, encore une fois, Albin Ebondo qui l'a gagné et qui va mettre ce ballon loin devant. Et c'est fini. Toulouse était attendu, Toulouse en étant patient et en remettant son destin dans les pieds d'un buteur hors norme. Les Toulousains s'imposent, se rapprochent toujours plus du podium. Mauvaise opération pour Nantes, 9 matchs sans la moindre victoire pour les Nantais.